Bonjour à toutes et à tous. Pour 2025, la question est sur toutes les lèvres. Où se trouvent les pépites en bourse? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le potentiel des small caps, ces petites entreprises qui peuvent connaître une croissance fulgurante. Et on va regarder les grandes tendances qui dessinent le marché de demain. Là voilà la question à million. Où est-ce qu'on doit regarder pour espérer trouver une croissance explosive? Eh bien, tout porte à croire que le prochain boom viendra de secteurs bien spécifiques, et c'est exactement ce qu'on va explorer maintenant. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de parler d'une action en particulier, c'est super important de comprendre les lames de fond, les courants qui animent vraiment le marché. C'est la base de tout. Pour 2025, l'argent des investisseurs, il va massivement vers 3 domaines. C'est là que tout se passe. L'innovation et la demande créent un terrain de jeu absolument fascinant et c'est là qu'on va concentrer notre attention. Première tendance, et là franchement c'est pas une surprise, l'intelligence artificielle. La demande est tellement folle qu'elle tire tout le secteur des puces électroniques vers le haut, même les plus petites boîtes. Du coup, tout le monde est à la recherche du prochain Nvidia. C'est un peu la nouvelle ruée vers l'or. Deuxième grande vague, tout ce qui touche au stockage d'énergie. Forcément, avec la transition énergétique, on a un besoin gigantesque de batteries plus efficaces. Les technologies à suivre de très près, c'est le sodium-ion, bien sûr le lithium, mais aussi et surtout le recyclage. Ça devient un enjeu économique absolument majeur. Et pour finir, la biotech. Alors là, attention, c'est un secteur qui est connu pour être, extrêmement volatile. Le truc à comprendre, c'est qu'une seule nouvelle, comme une approbation de la FDA américaine, peut littéralement faire exploser une action de plus de 300% en quelques semaines. Le potentiel de gain est juste énorme, mais le risque, lui aussi, est à la hauteur. Bon, maintenant qu'on a le décor, qu'on a vu les grandes tendances, on va voir comment ça se traduit dans le concret. On va regarder quelques exemples d'entreprises qui font pas mal de bruit dans ces secteurs en ce moment. Mais avant ça, un avertissement, il est vraiment très important. Ce qui va suivre, ce n'est absolument pas un conseil pour acheter ou vendre quoi que ce soit. C'est juste une liste pour illustrer avec des actions populaires les tendances qu'on vient de décrire. C'est crucial de le comprendre. Alors, voilà quelques exemples pour que ce soit plus parlant. On a SoundHound AI, qui est dans l'IA vocale et qui a le soutien de Nvidia, ce qui n'est pas rien. Ensuite, Ardelyx, un cas d'école dans la biotech, sa valeur dépend entièrement des prochaines annonces. Côté batterie, il y a Solid Power, qui mise sur la technologie d'avenir des batteries solides. On a aussi IonQ, un pari beaucoup plus risqué sur l'informatique quantique. Et enfin, un secteur entier à surveiller, l'agtech, qui utilise l'IA pour révolutionner l'agriculture. C'est bien beau d'avoir des noms, mais la vraie question c'est comment on fait pour évaluer rapidement si une petite boîte comme ça a du potentiel ou pas. Allez, on passe à une méthode toute simple pour se faire une première idée. Voilà une sorte de checklist express en 4 points. L'idée, c'est de pouvoir prendre le pouls d'une small cap en un clin d'œil sans se perdre dans des rapports financiers de 200 pages. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on regarde? 1. La trésorerie. Est-ce que la boîte a assez de cash pour tenir un an sans devoir redemander de l'argent? 2. La dette. Est-ce qu'elle n'est pas surendettée au point de ne plus pouvoir respirer? 3. Le pipeline. C'est quoi les prochains événements qui pourraient faire bouger le cours? Un nouveau contrat? Une approbation? Et enfin, 4. Le volume. Si le prix monte, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui achète? Sinon, la hausse risque de faire pchit. Ok, une fois qu'on a fait cette petite analyse, comment on fait pour trader ces actions qui sont de vraies montagnes russes? On va voir une stratégie de base, souvent utilisée pour essayer de maîtriser un peu le risque. La méthode, elle tient en 3 points. D'abord, il faut suivre les news tous les jours. Ces actions-là, elles bougent sur des annonces, pas sur leurs résultats financiers. Ensuite, il faut entrer sur un pullback. Ça veut dire qu'après une grosse hausse, on attend que le prix redescende un peu avant d'acheter. Et enfin, le plus important, utiliser un stop loss. C'est un ordre de vente automatique qui coupe les pertes si le cours s'effondre. C'est une ceinture de sécurité et elle est obligatoire. Et là, on touche à un point fondamental, la différence entre l'impulsion et la patience. Acheter dans l'euphorie, quand tout est vert et que ça monte en flèche, c'est souvent le meilleur moyen d'acheter au plus haut, juste avant que ça se retourne. Alors qu'attendre un petit repli, c'est se donner un point d'entrée bien plus stratégique et ça permet de mieux gérer son risque. Et pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur la discipline et le stop loss? Regardez ce chiffre, moins 20%. C'est ce qu'une small cap peut perdre en une seule heure. Une heure! C'est une volatilité qui ne pardonne aucune erreur. Et c'est pour ça que le stop loss n'est pas une option, c'est une nécessité pour protéger son capital. Bon, il est temps de conclure. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça pour aborder l'année 2025? On va résumer les points vraiment essentiels. Voilà le résumé. Les secteurs les plus chauds sont bien identifiés. Mais il faut vraiment graver ça dans sa tête. Le potentiel de gain incroyable des small caps vient avec un risque tout aussi incroyable. La seule, et je dis bien la seule façon de s'en sortir dans cet environnement, c'est d'être d'une discipline de fer. Et tout ça nous amène à la règle d'or, le conseil le plus simple mais le plus fondamental de tous. On l'entend partout, mais c'est jamais une mauvaise chose de le répéter, surtout quand on parle d'investissement aussi sportif.
Et on va se quitter là-dessus avec une question. Dans un jeu où on peut gagner très gros, très vite, mais aussi tout perdre tout aussi vite, est-ce que la discipline, ce n'est pas au final le seul véritable avantage qu'on puisse avoir sur le marché? Ça mérite réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse.